Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Moi, ça ne m'est jamais arrivé de me faire avoir avec des composants contrefaits qui ne fonctionnaient pas. Des copies là, vraiment pâles, copies non fonctionnelles. Moi, j'ai certainement acheté des pièces contrefaites dans le passé, mais il semblait rencontrer les spécifications en tout cas. Bon, ben, il y a Alain, un ami à moi, radioamateur, qui m'a fait parvenir des photos d'expériences qu'il a eues récemment. Ces deux expériences sur des boîtiers TO3, ces gros boîtiers en métal, donc des semi-conducteurs, des transistors. Alors, je vous montre le premier exemple, qui est un régulateur de tension LM338. Alors, sur ces deux pièces, il y a une pièce d'origine de National Semi-Conducteur et il y a une pièce contrefaite, une copie. Alors, d'après vous, laquelle est contrefaite? Oui, certainement que vous l'avez découvert. Déjà, l'apparence du métal ici, le boîtier, là, ce n'est pas très... disons que ce n'est pas très fini. Regardez, les arêtes sont vives, ça n'a pas été arrondi correctement. Le logo national semi-conducteur, pour l'avoir vu, là, c'est beaucoup plus gras, plus large comme trait. Ça ici me semble correct. Ici, c'est beaucoup trop mince. Et regardez, il y a même le mot militaire pour essayer de nous convaincre que c'est un LM338, là, un régulateur militaire. Regardons la photo suivante. Le test, un des premiers tests qu'on peut faire, c'est bien sûr le test de l'alcool sur les écritures. Alors, Alain le fait, ce test, et bien sûr, a frotté les deux pièces, et ça n'a pas été très long avec de l'alcool que le marquage de la pièce disparaissait. Vous pourriez prendre de l'acétone aussi. Et cette encre ici va survivre à l'acétone, tandis que celle-ci va disparaître comme du sable dans un coupe-vent. Alors, définitivement, premier test, okay, l'apparence. Deuxième test, test à l'alcool. Si ça s'en va, là, ce n'est pas une pièce d'origine. Ensuite, on peut essayer, tenter d'ouvrir le couvercle, parce qu'il était trop curieux. Il y en a eu plusieurs des comme cela. C'est un lot de succession, si on peut dire, quelqu'un qui est décédé. Et bon, il s'est ramassé avec toutes ses pièces. Il a commencé à faire un peu d'analyse des pièces. Alors, il a ouvert le couvercle, il a pris des pinces, visiblement, peut-être des pinces assez mordantes et assez facilement, le tout s'est décollé. Je pense qu'on peut conclure cela. Regardez la puce et regardez les petits fils de liaison pour les deux broches ici. La troisième broche étant le boîtier, bien sûr. Alors, si je vous montre la photo suivante, vous allez voir de très près. D'après Alain, ça serait du fil du genre numéro 40. Donc, c'est les plus petits électroaimants, les plus petites bobines vont avoir ce fil pour produire des déviations avec des faibles courants, mais avec beaucoup d'enroulement. Donc, créer beaucoup d'inductance. Mais jamais vous ne passerez 5 ampères en continu dans un petit fil comme ça. C'est impossible. Il va certainement s'allumer. Je ne sais pas s'il va casser, mais il va s'allumer en tout cas. Et regardez la puce elle-même comme elle est petite. Et voici les deux liaisons à la masse au boîtier, semble bien. Et la deuxième liaison semble passer par-dessus, sans toucher par contre, mais par-dessus celle qui va à la broche de gauche ici. Donc, non. Trop beau pour être vrai. Probablement que le prix de la pièce était très alléchant. Alors, un deuxième exemple, c'est un 2N3055, qui est un transistor NPN de puissance, qui est bon pour je crois qu'il est spécifié pour 10 ampères. Je ne sais pas si c'est en continu ou en intermittent, mais en tout cas, je peux vous dire, on l'utilise normalement dans des blocs d'alimentation linéaires à 5 ampères par transistor, sans aucune difficulté. Donc, je crois qu'il est spécifié à 10 ampères. Alors, je vous demande ici, lequel des deux transistors de N3055 est une pièce d'origine et lequel est une pâle copie? Eh bien, oui. Regardez les petits fils ici. Peut-être un calibre un peu plus gros, je dois dire, cette fois-ci. Et ils ont même doublé le fil allant ici, sur cette broche. Mais la puce est petite à l'intérieur, on le voit bien là, par le contour ici.
Et cette espèce de jus probablement thermoconducteur, c'est une colle, visiblement, colle thermoconductrice. Pourquoi ils en ont mis ici? Est-ce que ça pourrait que les broches n'ont pas été rivetées ici par point? Pourquoi ils ont mis ça sur les broches? Il n'y aura pas vraiment de dissipation de chaleur ici. Aucune idée. Alain me disait que pour enlever le couvercle ici, il n'a fallu qu'un coup de tournevis. Alors qu'ici, il a fallu qu'il utilise une Dremel et un disque coupant pour métal. C'était impossible pour lui de retirer le couvercle. Et regardez comment costaud les connexions sont vers la puce pour les deux broches ici, comparativement au petit fil ici. Alors, et la puce est évidemment probablement 2 fois la surface de celle qu'on voit ici. Alors, pourquoi les TO3? Écoutez, les TO3, c'est gros, hein? C'est gros comme ça. Donc, c'est plutôt facile à copier, à recréer, à faire des fakes. Puisque c'est gros, ça ne nécessite probablement pas toute la microscopie nécessaire et toute l'instrumentation pour faire de la soudure par point avec des fils en or et ainsi de suite. Donc, c'est plus facile à copier. C'est probablement pour ça que ces pièces-là font partie des pièces les plus copiées. Alors, les TO3, là, ça sent mauvais. Alors, la recommandation, c'est bien sûr d'éviter d'acheter ce genre de pièces sur des sites de vente en ligne à des prix qui sont trop beaux pour être vrais quand vous comparez ça au prix de grands distributeurs comme Digi-Key, Mouser, Element 14 et d'autres, les grands distributeurs. Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, ça sent mauvais, je vous le dis, ça sent mauvais. Alors, quelle solution? Ben, il n'y en a pas 10. À mon avis, pensez à aller du côté des distributeurs fiables, je vous ai nommé tantôt, et mettez-y le prix. Vous n'avez pas tellement le choix. Sinon, pensez à la récupération de pièces dans des foires d'électronique, dans des anciens appareils. Malheureusement, ça prend un peu d'espace, bien sûr, mais c'est à peu près la seule solution. Moi, des 2N3055, j'en ai au moins une dizaine, et peut-être plus, de la récupération. Ça fait quand même plusieurs années que je ne m'en suis pas servi, mais je les garde quand même. Pour des réparations futures et pour ce genre d'application là où on a besoin d'une vraie pièce d'origine. Alors la récup ou l'achat chez des distributeurs fiables. Mais oubliez là, les rêves trop faciles. En tout cas, si vous voulez vous essayer, essayez-vous, mais vous risquez bien d'être déçu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.